selon un rapport sur l'éducation sexuelle réalisé en 2016 par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, une jeune fille sur 4 de moins de 15 ans ignore qu'elle possède un clitoris. 80% des sondés ne savent pas non plus qu'il s'agit de l'organe du plaisir sexuel du corps féminin. Le clitoris est un organe féminin qui se situe à l'intérieur de la vulve. Il est constitué de 2 branches en forme de V inversé qui entourent l'orifice vaginal. Cette partie interne, cachée du clitoris mesure en moyenne 13 cm. Une étude psychologique montre que, quand un homme suce simultanément les 2 seins d'une femme, celle-ci est immédiatement mouillée. Il a été prouvé récemment que toutes les femmes sont clitoridiennes puisque le plaisir féminin provient presque exclusivement de la stimulation du clitoris. La jouissance que certaines femmes éprouvent lors d'une pénétration vaginale est en fait liée à la stimulation des branches internes du clitoris, générée par le va-et-vient du pénis. Selon une étude médicale, la partie externe du clitoris est particulièrement sensible et est donc potentiellement sujette aux irritations chez la femme. Une activité sexuelle trop intensive ou des séances de masturbation répétées peuvent occasionner des brûlures très désagréables. Pour limiter ces désagréments, il est conseillé d'utiliser du lubrifiant afin que vos doigts ou autres objets glissent délicatement sur votre clitoris sans l'abîmer. Lorsque l'on pense à la personne qu'on aime, notamment dans une relation nouvelle, cela déclenche la libération d'une forte quantité de dopamine, c'est ce neurotransmetteur, appelé hormone du plaisir, qui active les zones de récompense du cerveau. Selon une recherche psychologique, les battements cardiaques des amoureux se synchronisent automatiquement lorsqu'ils se regardent dans les yeux pendant plus de 3 minutes. Lorsque vous vous embrassez, inclinez-vous votre tête vers la gauche ou vers la droite? Si votre baiser est penché vers la droite, il semblerait que vous faites partie de la grande majorité. Effectivement, selon une étude irlandaise, 80% des gens sont droitiers du bisou. Le cerveau amoureux éprouve une baisse de la sérotonine, un neurotransmetteur qui donne le sentiment d'avoir le contrôle, qui protège de l'anxiété, de l'incertitude et de l'instabilité. Quand elle baisse, notre sens du contrôle diminue, et nous devenons obsédés par des facteurs qui font vaciller nos certitudes et notre stabilité. Le symbole du cœur, que nous connaissons aujourd'hui n'est apparu qu'à partir des années 1250. Avant ces années, le cœur n'était pas relié à l'amour, mais plutôt à la forme d'une feuille de lierre. Il est scientifiquement prouvé qu'être amoureux fait diminuer le niveau de concentration et nous rend moins productifs. Selon le journal Motivation et Émotion, les partenaires en début de relation sont si envoûtés par les pensées reliées à l'autre que leur performance dans le quotidien en est diminuée. Le cerveau des hommes amoureux montre une plus grande activité dans le cortex visuel que celui des femmes amoureuses. Ajoutez à cela que les hommes semblent être plus sensibles aux stimuli visuels romantiques que les femmes en général. Selon Statistique Canada, environ un couple sur 13 n'habite pas sous le même toit. En effet, selon un recensement réalisé en 2011, environ 2 millions de personnes vivaient une relation amoureuse stable avec un partenaire vivant dans un autre domicile. Le cerveau des femmes amoureuses connaît plus d'activité dans l'hippocampe, une région associée à la mémoire, que celui des hommes. L'hippocampe prend aussi plus de place dans le cerveau des femmes que dans celui des hommes, ce qui fait que les femmes se souviennent beaucoup mieux des détails. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines publications.